Louis-Midget66. Salut à tous, c'est Louis-Midget66. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Koh-Lanta, le monde à l'envers. Donc voilà, c'est une vidéo. Vous allez voir, c'est un peu cochon. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'île du Botinawa Santipe DiCaprio Tsungalamaide. Autrement dit, l'île maudite. Après 38 jours d'aventure, Sundir, l'amoureux de la nature, a dû précipitamment quitter le jeu. En effet, il a mangé une langouste en plastique qui devait servir d'appât pour les poissons. Il s'est étouffé avec et ensuite est décédé. Alors qui nous reste-t-il dans cette aventure? Écoutez, il nous reste Fabienne, la grande pipelette de cette saison. Coucou Arnaud, tu fais quoi? Tu fais un château de sable? Ah j'adore, j'en faisais tout le temps quand j'étais petite ça. Dégage. Les gars, j'ai du sable dans la rue. Il va bien, Yves. Tu devrais enlever ça, tu vas voir. Enlève-le. Et tu devrais pas jouer avec le sable, des fois tu sais, tu te mets dans les raisons. Mais tais-toi, ta gueule, personne t'aime, Fabienne ici, personne. Il y a aussi Maximilien, le petit toc de cette équipe. Allez, bouge-toi Maximilien, tu fous rien, bouge-toi le cul là. T'es sérieux Arnaud? Moi je fous rien, T'es complètement malade toi. Moi je fous rien, moi je fais tout ici. C'est moi qui fais tout ici, le feu c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui bouffe tout le riz moi ici. C'est moi qui mange les migales le soir. Moi je fais tout moi ici. Il y a aussi Yves, un jeune retraité de 32 ans. Tu veux voir ma banane? Non, t'es sérieux, t'as trouvé une banane? Non, t'es con. Mais faut le dire aux autres. C'est une Il a trouvé une banane. Venez pas. C'est pas bien. Arnaud, notre ergothérapeute et postier mi-temps, est un des piliers de cette émission. Gueuler tout le temps là, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai fait piquer par une méduse. C'est rien ça, si tu veux que ça guérisse, faut pisser dessus. Mais viens, pisser dessus. Ah j'ai l'af je crois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'af toi. Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Mets-toi à genoux. Quoi? Mets-toi à genoux. Ok. Ferme les yeux. Oui. Ouvre la bouche. Et enfin, il y a Nicolas, un jeune parisien de 9 ans qui rêve de devenir comédien. Oh, tiens, on va attaquer, allez. Et voilà, c'est de la comédie en fait. Ouais. Alors je suis assez doué, j'ai une palette assez incroyable au niveau du jeu. Je peux vous faire l'accent québécois. Tu vas pas trop dans le chat, style fois. Je peux vous faire l'accent anglais. Do you want a cup of tea? Je peux vous faire l'accent François Cluzet. Bon enfin, je quand même pleure de ton fils. Je rappelle que l'équipe est maintenant réunifiée. Il s'agit de l'équipe des rouges, les Maïtika, et l'équipe des jaunes, les Pikachu. Vous l'aurez compris, cette année, les candidats sont prêts à tout pour réussir. Bienvenue dans Koh-Lanta. Koh-Lanta. Nouvelle journée débute. Et qui dit nouvelle journée dit nouvelle épreuve. Ouh, les gars, y'a la bouteille. Bouteille à la mer. Ta gueule. J'arrive pas à sortir le mot, je fais que ça depuis tout à l'heure. Comme ça c'est. Mais non mais les gars, vous êtes cons, faut aspirer quoi, regardez. Ah ça vient là. Et voilà. Il de pro. Je me vide en me remplissant. Qui suis-je? Une bite. Ah non. Non, c'est parce que sinon c'est que les gars qui jouent, moi je joue pas. Oui, bah tant pis. Il est temps pour nos aventuriers de quitter leur camp et de me rejoindre. L'épreuve d'aujourd'hui n'est pas une épreuve de confort, mais une épreuve d'immunité. Nos candidats vont donc devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épreuve. Alors Denis, on a bien réfléchi avec les copains et on pense que la réponse à l'énigme c'est une bite. Alors moi je crois qu'en fait l'épreuve c'est qu'il va falloir qu'on compare nos chibres. Alors le mien il est là. Oui mais non, en fait l'énigme n'avait rien à voir avec l'épreuve. Et c'est ça que vous auriez dû trouver. Aujourd'hui vous allez tout simplement faire une course. Il n'y aura pas un, mais bien 3 gagnants. Le premier remportera l'immunité. Le deuxième pourra téléphoner à un membre de sa famille. Et le troisième remportera un grille-pain. Non, moi je vais pas le faire, Denis. Attendez, qu'est-ce qui se passe Maximilien? Vous êtes blessé? Non, flemme. Oh oui. Eh ben écoutez, mettez-vous sur le côté. Maximilien ne souhaite pas participer à cette épreuve. Je le laisse donc s'asseoir sur le côté. Et c'est parti. L'épreuve va commencer. Tous les candidats sont en ligne. 3, 2, 1, partez! Yves, putain, bouge, ils sont tous partis là. Yves part avec du retard, pendant que les autres candidats se bousculent les uns les autres pour remporter l'immunité. Allez, bougez-vous le cul là.
Blanc, bec. Arnaud est premier grâce à ses capacités physiques hors normes, mais Fabienne le suit au coude à coude. La lutte est acharnée. Attends, je te la laisse l'humilité. Donc je m'en fous. Moi tout le monde m'aime bien ici. Et puis moi tout ce que je veux c'est passer un coup de fil. Je vous ai ensorcelé, vous m'aimez tous. Je vous ai pissé dessus hier soir. Pourquoi tu m'aimes pas? Je veux le totem. Tu m'aimes pas ou quoi? Bah non. On est la même équipe. Je m'en fous, moi. Je veux le totem. Je veux le grille-pain aussi. Allez, prends l'humilité. Et c'est Fabienne qui remporte l'épreuve. Ah, elle avait ça pour vous. Ah ouais, vous croyez que j'allais pas le faire? Eh ben, je l'ai fait. Allez, on fait plus. J'ai mal là. Non, c'est le bonheur. Oh putain. Alors Fabienne, pour qui avez-vous gagné cette épreuve? J'ai fait ça pour mes chiens. J'ai hâte de les retrouver au paradis. Et voilà Fabienne, maintenant vous avez le totem. Ce soir au conseil, vous serez intouchable. Comme le film. Excellent film. J'ai fait de la figure une fois. J'ai adoré Omar Sy et top, les réals top. Une belle expérience. Si Omar Sy regarde, j'étais dans le fond. Arnaud, vous avez fini deuxième. Vous remportez donc le droit de téléphoner à quelqu'un. Qui choisissez-vous Arnaud? Ma femme, elle me manque. Alors Arnaud, il va falloir choisir quelqu'un qui existe vraiment. Tata. Tonton. Tata et tonton. Je vous en prie Arnaud, le téléphone est là-bas. Arnaud s'éloigne pour appeler sa famille. Nicolas, vous avez terminé troisième. Vous repartez donc avec ce magnifique grille-pain. Il est à vous. Faites-vous plaisir. Par contre, vous avez conscience que ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas de prise sur. Arnaud décide finalement d'appeler sa maman. Ouais, la dernière fois j'ai tenté un intermède là. Bah j'avais pas de tisane, je l'ai fait avec des algues. Ils se sont tous mis à chier, à vomir en même temps. Eh putain, ouais, tu me manques. T'es encore là? Oui. T'es encore là? T'es encore là? T'es encore là? Arnaud ne tient plus. Il craque. C'est bon, je vais le repayer. Arnaud revient sur la plage pour rejoindre ses camarades car il est très ému, mais ses coéquipiers n'ont pas l'air de trop l'apprécier. Alors Arnaud, comment était ce coup de téléphone? Écoutez, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous dis à ce soir pour le conseil. De retour sur le camp, nos aventuriers se réunissent pour savoir contre qui ils vont voter ce soir au conseil. Moi ce soir, Fabienne, cette connasse, je la dégage. Ah, je suis d'accord. Elle sert à rien, Fabienne, et puis elle est dégueulasse. Ah oui, une fois je l'ai vu bouffer ses poils de pied, alors bon. Ah non, non, ça non. Ah, t'es là. Ah C'est merde. faux. Oui, je suis là depuis tout à l'heure, je vous ai entendu donc. Eh ben on s'en fout, de toute façon on vote tous contre toi ce soir. Ouais, on s'en fout. Ça veut voter contre moi parce que je suis une femme, hein, c'est ça? Non. Bah allez-y, votez contre moi, sauf que moi, j'ai l'humilité. Ah, putain. Eh oui, j'ai gagné. En même temps c'est le principe. Hein. C'est la pleine lune et c'est aussi l'heure du dépouillement. J'avais une question pour Yves. Yves, qu'est-ce qui manque le plus à cette équipe? Des femmes. Ah, ça veut dire que Fabienne n'est pas une femme? Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Un peu quand même. Non, mais le problème, c'est qu'elle m'excite pas, Fabienne. Elle me fait pas bander. Même les petites écrevisses que je vois au bord de l'eau, elles me font plus bander qu'elle. Comment tu veux qu'on s'en sort? Nous, ce qu'on veut, c'est des femmes normaux, quoi. Normal. Hein? C'est juste, je te coupe parce que normal on dit non. Continue. Des femmes normaux. Et je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça. Il faut plus de nénettes. En vrai, les gars. Voilà, j'ai raison, comme à mon habitude. Celle qui nous manque ici, c'est Margot. Voilà. Moi, je pense que c'est Margot qui aurait dû rester et que c'est Fabienne qui aurait dû partir, c'est tout. Et oui, souvenez-vous, Margot s'était fait mordre par un serpent. Non, pourquoi? Mais pourquoi? Elle devait tout me faire. Elle devait être à moi. Pourquoi tu l'as prise? C'est moi qui devais la prendre. Je pense que Fabienne aurait dû mourir à la place de Margot. C'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est vrai que Margot nous manque, mais comme vous le savez, il est temps de passer au dépouillement. Arnaud. 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 Dernier bulletin, il peut être décisif. Arnaud. Ah! Arnaud, ça veut dire que vous avez voté contre vous-même? C'est pas moi Arnaud. Un peu quand même. Non, c'est lui Arnaud. Si, c'est lui. Je croyais que c'était lui, Arnaud, moi. Ah, moi, pour je lui, sais si, pas. Arnaud, Moi, c'est bien lui. lui. Pas toi, Arnaud? Moi j'ai voté pour lui. Hein. Moi, Si j'ai tu veux voté voter contre contre lui, toi. Arnaud, Non, moi c'est- je votais Moi, je suis contre. pas Oui, c'est Arnaud.
C'est toi, Arnaud. Ça veut dire que je m'en vais? Écoutez Arnaud, venez me rejoindre, prenez votre sac et votre flambeau. J'ai pas préparé de sac à dos, je savais pas que j'allais partir moi. Écoutez Arnaud, si vous n'avez pas de sac, c'est votre problème. Salut Arnaud. C'est parti. Arnaud, venez me rejoindre. La tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. Leur sentence est irrévocable. Arnaud, avez-vous un dernier mot à dire à vos coéquipiers avant de partir? Allez vous faire enculer. Merci Arnaud. La sortie c'est par là. Allez, ça dégage. C'est donc Arnaud qui quitte l'aventure. Le lendemain matin, Nicolas, notre comédien de Paris, est d'humeur blagueuse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oh là Fabien, attention, t'as quelque chose dans les cheveux. Non, 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 quoi? Oh j'aurais dû l'enlever ça. C'est un serpent, c'est un énorme serpent. Attention. Aïe, ah, putain! C'est moi, c'était une blague. Bah non, non, c'était une blague, tu m'as tiré les cheveux, gros con, va! Comédien de merde! Bon, ça, je suis pas sûr. Malgré l'échec de cette blague, Nicolas ne compte pas s'arrêter là. Allez, la requin m'a mangé. Ah, s'il vous plaît. Ah là 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 là, mais ce vieux mec, quoi. Ah, c'était encore une blague, voilà. Ah, je m'amuse. On s'emmerde un peu. Moi, je vais voter contre lui la Pareil, prochaine fois. je vote contre lui. Il est insupportable, il faut tout le temps J'avais qu'il déjà attire la... décidé, on est en accord, pour une fois. Bah écoute, c'est bien, je m'en fous. Oh, c'était juste une blague. Le problème avec Nicolas, c'est qu'il est comme l'enfant qui criait au loup. Oh merde. Oh putain. Courez, il y a des cannibales. Fabienne, vu que maintenant on n'est plus que tous les deux, je voulais te dire, je regrette tout ce que j'ai balancé sur toi pendant le conseil. Tu vois, toi t'es le genre de nana, si on te regarde en plissant les yeux, bah t'es pas si mal que ça. Bah merci, c'est sympa. Du coup, on peut faire l'amour. Non. Bah non, tu sais, moi j'aime les chiens, ça me suffit, quoi, c'est... Ah, bah tu sais pas ce que tu rates, mais...